Du coup, n'oubliez pas, ce jeu, il est très proche de The Fair Descendant ou Warframe. Donc là, on a dit que le perso, on la farm en 1h30, mais ça dépend de votre chance de loot. Enfin, vous pouvez littéralement, c'est tout à fait comme The Fair Descendant, en tout cas pour ma part. Moi, mon PNJ, il avait fermé le perso en littéralement 3-4 runs. Moi, il m'a fallu 2 jours complets sur 10 heures de jeu par jour. Donc en fait, c'est une question de luck aussi. C'est pas parce que les persos seront pas tous farmés en 1h30, quoi. Je pense. Après, les taux de loot, on les connaît pas encore. Au niveau du pet, on est tombé sur celui-là. On l'a trouvé vachement bien pour un starter. Après, il faut voir s'il n'y en a pas de meilleur plus tard. Celui-là, c'est quoi? Il augmente l'XP reçu, si je ne me trompe pas. Oui. Et les chances de drop bonus. Voilà. Donc pour le moment, je crois que c'est le meilleur pour starter parce que c'est bien d'avoir des stats, vous voyez, mais farmer plus rapidement pour un début de jeu, c'est beaucoup plus impactant. Plus l'AOE de pick-up. Donc en gros, tous les consommables autour de vous, t'as une plus grande range. Montre-le ta vision élémentaire en même temps. Ah oui, et en plus de ça, c'est vrai. Ce pet, en fait, il a un truc en plus. On sait pas si... il donne des coffres. Voilà. Et il donne la position des coffres et en plus des pets à récupérer. Donc voilà. Vachement sympa pour un début de jeu, je trouve. Exactement. De dinguerie. C'est très simple. Vraiment. Et là, bon. Alors Rebecca, du coup, il faut savoir que Rebecca, c'est un perso que vous avez dès le début du jeu que vous pouvez sélectionner. Même pas. C'est un perso que tu gagnes dans ta boîte aux lettres. Je crois, je sais plus trop, mais en tout cas, je sais qu'on l'a eu rapidement dans le jeu. Et du coup, quand vous êtes sur les instances de donjon pour farmer les persos, elle est vraiment très forte. On n'a pas eu le temps d'essayer les autres persos, mais en tout cas, Rebecca est vraiment fort au début du jeu parce qu'en fait, ses pieuvres, elle a une AOE de fou. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on a fait pendant 1h30 pour farmer Randy, c'était se mettre au spawn de fin, du coup. Littéralement, vous posez vos pieuvres à la fin et vous attendez et vous allez tuer le boss avant qu'il enlève tous les sérums en fait. En sachant que là, le niveau 40, ça sert à rien de tuer les mobs. Pourquoi? Il faut juste attendre l'élite et après vous engagez le combat. Parce qu'en fait, l'élite, il va tellement vous manger de sérum que vous allez recommencer à zéro. Donc voilà, vous posez des petites pieuvres tranquilles, histoire de nettoyer un petit peu les mobs, pas trop prendre de dégâts. Et voilà. Alors, quand le sérum, dès qu'il y aura l'élite, en fait, il va manger tout le sérum. Quasiment tout le sérum parce qu'on est au début du jeu et qu'on n'a pas trop de dégâts et que voilà. Ah, il y a l'élite qui spawn là, le point d'exclamation au milieu de la map. Il est là-bas. On le voit, il est là-bas. Donc là, c'est simple. Vous mettez la sauce. Vraiment. Vous mettez tout. Hein. Ah, vous mettez tout, le but c'est de le buter assez vite. Faut juste tout lui mettre. Vraiment. Pas de truc spécial, il n'y a pas de... Rien, juste vous tapez, vous faites le mongolo là. Hop. Voilà, il est décédé. Après, il y a juste à mettre les pieuvres au spawn de fin. Voilà, et là ça va être du farming. Là ça va être le farming pour de vrai. Donc on met les pieuvres et on attend. Il n'y a que ça à faire vraiment. Il n'y a que ça à faire. On attend que le sérum il soit à 100%. En plus, j'ai une très bonne run étant donné que là, j'ai fait le boss et juste après, j'ai buté tous les mobs. Et voilà, c'est fini. Et après, littéralement, il faut faire ça en boucle. Et là, on fait ça en boucle. Et là, du coup, on a un bout de drop rare classique. 2 morceaux. Du coup, au niveau du crafting. Facile, efficace. Et du coup, on n'avait pas encore fait les crafting. Justement, on voulait regarder en même temps avec vous. Du coup, on en fait une paire. Du coup, c'est cool. Parce que du coup, on savait pas s'il allait avoir un temps d'attente sur le craft ou si on avait le perso directement après. Eh ben non, il n'y a rien du tout. Tu débloques directement. Voilà. Il n'y a même pas de temps de craft, il n'y a rien du tout. Bah du coup, c'est vachement cool parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez vraiment avoir les persos très rapidement, quoi. Littéralement, ça nous a pris 1h30. En perso farming actuellement, on peut pas vous dire pour les autres. On compte faire des vidéos guides un peu sur tout le monde. Rebecca, on compte la build et tout, mais plus tard. On aimerait au moins faire une vidéo par jour actuellement, mais on fera en fonction d'eux parce que déjà il faut looter les persos, les optimiser, monter à fond dans l'histoire et tout, on n'a pas tout fait. Mais on vous tient informé de tout.